Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'allais dire, mais c'est plutôt le format audio aujourd'hui que je mets en avant, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet bien précis qui concerne les guidances, et surtout justement le trop de guidance, ce fameux trop plein de guidance. On est submergé sur Internet donc par beaucoup de guidances. On peut le voir aussi bien sous forme de vidéos, sous forme écrite, il y en a même sous forme audio d'ailleurs. Et des guidances donc que si tu me suis, eh bien tu le sais, je proposais déjà, eh bien jusqu'à présent, je proposais des guidances diverses, alors que ce soit sur Instagram sous forme de publication ou voilà des vidéos, des guidances vidéo là ici sur YouTube. Et déjà au fil de ma pratique, en fait, j'ai fait évoluer ces guidances, hein, des guidances qui étaient pas forcément que des guidances prédictives, des guidances qui ont aussi été qui ont principalement été justement à but de développement personnel et spirituel, bien que ce ne soit pas toujours le type de guidance qui intéresse le plus, c'était ce que je souhaitais réellement mettre en avant. Même si j'ai fait un petit peu du reste à côté, parce que j'avoue que c'est agréable, c'est plaisant, et de temps en temps aussi, on a envie, on a besoin d'avoir une petite réponse sur un sujet précis. Surtout, je sais, sur ce qui concerne la sphère sentimentale, je sais que parfois ça démange un petit peu de savoir ce qui peut s'y passer, qu'est-ce qui nous attend, etc. Donc là-dessus, c'est aussi avec plaisir que je faisais de temps en temps ce genre de guidance, même si ça n'a pas été majoritaire dans tout ce que j'ai pu proposer. Et au fil du temps, en fait, par moi-même, déjà, j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise quand je proposais des guidances trop souvent. Donc, il y a eu des périodes là où il y a eu quasiment pas de guidance, que ce soit en vidéo, surtout en vidéo d'ailleurs. Sur mon compte Instagram, c'est vrai que les guidances, en fait, j'ai essayé de les espacer aussi au maximum jusqu'au moment, en fait, où ça m'a fait moi-même le trop-plein. Et c'est là-dessus que je vais m'expliquer aujourd'hui. Et je vais d'abord parler de généralité au niveau des guidances pour commencer cette capsule vidéo. Parce que selon moi, attention, je vais évidemment exposer dans cette capsule mon point de vue. Selon moi, voilà, le but de la guidance, c'est vraiment un but de développement personnel et spirituel. On va apporter en fait un éclairage sur une situation. Ça va nous apporter une aide en fait, pour nous aider à mettre en lumière ce qui se joue en nous, nous aider à avoir des prises de conscience, nous aider à mettre des mots, voilà, qui vont résonner avec ce qu'on ressent ou sur ce qu'on vit sur le moment. C'est vraiment une aide extérieure, mais qui résonne avec l'intérieur. On vient vraiment, à travers la guidance, traduire ce qui se joue en nous et parfois ce qui peut résonner aussi sur ce qui se passe à l'extérieur, mais tout part de nous, tout part de l'intérieur de nous. Les guidances, elles ont vraiment donc ce pouvoir de venir mettre des mots sur quelque chose là où on n'arrive pas forcément à en mettre, hein. Elles viennent éclairer finalement un potentiel à venir. Parce que parfois, il y a aussi les guidances qui sont plus prédictives et qui vont venir voilà, nous offrir des possibilités qui seront au choix pour nous. Et c'est là où on oublie parfois qu'il y a toujours le choix, même si une guidance vient dire il va se passer telle ou telle chose. Ce sont simplement, en fait, la guidance, elle met en lumière des possibilités qui vont s'offrir à nous. Et dans cet aspect prédictif, c'est vraiment, elle propose, elle met en lumière certaines choses, mais elle décide pas pour nous. Et là-dessus, je mets vraiment un accent particulier. La guidance ne décide pas pour nous. Il n'y a aucune guidance là où on a du 100% sûr et certain, c'est une fatalité, ça va se passer comme ça. En tout cas, dans ma pratique, et je répète que je vais exposer ici mon point de vue, dans ma pratique, en tout cas, ce n'est pas du tout ce que j'ai pu constater et ce n'est pas du tout dans mes croyances. Pourquoi? Parce que nous avons la responsabilité de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la responsabilité de notre vie? Ben, ça veut dire que les cartes sont entre nos mains, justement. Et le parallèle avec des guidances me fait sourire d'ailleurs. C'est à nous, en fait, à créer notre vie et on n'est pas là pour subir éventuellement ce qui est ressorti lors d'une guidance. Il ne faut pas oublier également que la notion de temps n'existe pas. La notion de temps existe ici quand on est incarné, mais concrètement, quand on est en canalisation pour une guidance, il n'y a pas forcément de notion de temps. Ce qui peut aussi expliquer quand on attend impatiemment qu'il y ait quelque chose qui arrive, n'est-ce pas? Et que ça n'arrive pas forcément, hein, parce que ce n'est pas forcément pour tout de suite. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui m'intéresse vraiment là d'approfondir à l'instant, c'est le fait que la guidance, le but vraiment de la guidance, c'est de venir nous aider à nous reconnecter à notre propre intuition. Parce que c'est grâce à notre intuition qu'on va décoder cette guidance, c'est grâce à notre intuition qu'on va laisser cette guidance résonner en nous, et on va être à l'écoute de nos propres ressentis. On va être à notre écoute quand on va, alors que faire la guidance,
ou l'entendre, la regarder, hein, qu'on nous fasse une guidance. La guidance, c'est vraiment pour nous apprendre, oui, pour nous apprendre à mieux nous connaître. C'est vraiment pour nous aider en fait à passer par nous, même si on s'aide d'un support extérieur, on s'aide d'un support extérieur pour traduire notre intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui, à force en fait, peut subir beaucoup de dérives en fait. Et et c'est là où je vais en venir justement, je vais enchaîner tout de suite avec les dérives de ce trop de guidance. Pourquoi est-ce que le fait de regarder ou de lire, voilà, on va généraliser trop de guidance, peut devenir problématique et peut même finir par devenir malsain pour certaines personnes quand c'est vraiment dans l'extrême? Déjà, premièrement, parce que la plupart des guidances donc, qui sont mises en ligne gratuitement, que ce soit donc par vidéo ou écrit ou audio, etc., sont forcément des messages qui sont généraux, on est bien d'accord. Il n'y a pas eu du cas par cas. Donc, quand on va se diriger vers toutes ces guidances-là, eh bien, on va se dire, tiens, je suis attiré par cette vidéo, c'est que je dois la regarder. Alors oui, ok, ça marche peut-être pour une ou deux vidéos, on est attiré par telle vidéo, on est attiré par tel message. En effet, il y a peut-être un message à y saisir. Par contre, quand on en regarde 10 par jour, là, au bout d'un moment, je pense qu'on n'a pas forcément suivi notre intuition parce que je ne suis pas sûre que les 10 guidances soient forcément adaptées. On se retrouve forcément au bout d'un moment avec des messages contradictoires, donc ça peut nous embrouiller plus qu'autre chose. On va se retrouver aussi donc avec ces messages qui ont peu de chances de se réaliser, finalement, d'arriver vraiment dans notre vie, parce que c'est rare que des messages contradictoires puissent tous se réaliser en même temps, on est bien d'accord là-dessus. Mais surtout, finalement, ça finit par nous éloigner de nous-mêmes et de notre libre arbitre. On a toujours le choix dans la vie. Quoi que puisse nous dire une guidance, même une guidance personnalisée, même quelque chose qui va ressortir lors d'une guidance personnalisée, on a toujours les rênes de notre vie. Il n'y a pas de fatalité là derrière. Alors bien sûr, il y a éventuellement des choses qui vont se produire. Mais il y a des choses qu'on peut modifier ou du moins améliorer. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le libre arbitre, nous l'avons toujours. Et les cartes sont toujours entre nos mains. Nous avons la responsabilité de notre vie, nous avons la possibilité de créer notre vie. Et ce trop de guidance, donc, pour en revenir aux dérives, finalement, ça va être forcément une source de stress. Ça va être forcément, en fait, une source même de peur. Pourquoi pas que quelque chose puisse arriver si on ne veut pas qu'il arrive, ou si on n'est pas prêt aussi, parce que parfois on n'est juste pas prêt à ce que ça arrive maintenant, donc ça va nous stresser de se dire oh là là, je vais rencontrer quelqu'un demain, mais je suis pas du tout prête. Vous voyez, ça peut être aussi ce genre de choses. Et ça peut être aussi dans le sens là où je suis déçue si ça n'arrive pas finalement, parce que moi je m'attendais tellement à rencontrer l'homme de ma vie, finalement je ne l'ai pas rencontré. Donc je suis hyper déçue. Donc finalement, pendant un moment de ma vie, je vais mettre entre guillemets ma vie en pause, parce que je vais être dans l'attente. Alors j'ai pris l'exemple sentimental, je vais continuer là-dessus, parce que je sais que je vais rencontrer quelqu'un, donc je me dis que j'ai rien à faire, la personne va arriver, et finalement je perds cette capacité d'action sur ma vie. N'oublions pas que c'est un changement, donc le fait d'un coup de se dire ça va arriver donc je ne fais rien. Peut-être on ne se le dit même pas consciemment, peut-être on le fait inconsciemment. Et là ça change des variables. Donc en fait, le fait d'attendre cette chose qui arrive, le fait d'entrer dans cette inactivité, ça peut être une variable qui fait que finalement, voilà, ça ne va pas arriver. Et ensuite, on subit cette fameuse fatalité. Donc, finalement, j'en arrive à subir les choses, et au lieu de contrôler ma vie, enfin contrôler dans le sens faire des actions dans ma vie, hein, pas dans le sens tout contrôler à l'extrême. Et j'allais dire autre chose, je perds le fil du coup. Ce que je voulais dire, et j'ai déjà un peu commencé à le dire tout à l'heure, c'est aussi cette notion de je ne suis plus à l'écoute de mon intuition. Je ne suis plus à l'écoute de mon intuition, donc je vais regarder un petit peu tous les sujets de guidance qui m'intéressent, ou toutes les guidances que je vois passer sur mon feed Insta, par exemple, et forcément, finalement, je choisis un symbole, je choisis un chiffre, je vais regarder le message, et puis ça résonne pas du tout. Quand est-ce que je fais la différence? Quand ça résonne pas du tout, ou quand je n'ai pas envie, en fait, d'entendre le message? Quand je suis dans le trop de guidance, je n'arrive plus à faire la différence parce que je ne suis plus connectée à moi. J'ai complètement perdu justement cette connexion à mon intuition et donc je n'arrive plus à faire la différence. Et où finalement, voilà, j'ai tant de messages qui arrivent que je ne sais même plus quoi en faire. Je ne sais même plus quoi en faire, ça m'a encore plus perdu et je me retrouve un peu avec ce laps de temps là où je suis un peu dans cette attente inconsciente. Et il ne se passe rien du coup, ou il ne se passe pas forcément ce que je voulais ou ce que j'attendais, parce que je vais peut-être avoir tendance inconsciemment à choisir un peu les messages qui m'arrangent,
ou parfois me focaliser sur les messages qui m'ont fait peur aussi bien. Et voilà, ça va commencer à créer finalement plein de biais qui vont venir entraver et créer des petits blocages dans ma vie, au lieu d'être justement le but premier de la guidance, qui est cette aide à se reconnecter à soi justement et à aller de l'avant, à débloquer certaines situations pour pouvoir avancer. Donc il y a vraiment ces dérives au niveau du trop-plein de guidance, là où il faut se méfier. En tout cas, c'est le conseil que j'ai envie de donner aujourd'hui. Voilà, vraiment se méfier, de ne pas rester dans ce trop-plein et de ne pas se laisser submerger sans rester à l'écoute de sa propre intuition. Et il y a quand même une chose que je tiens à préciser, une chose qui est très 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 importante, c'est que du moment qu'on fait la guidance en fait et qu'il y a des éléments, alors guidance personnalisée ou autre là, hein, par contre ça concerne tout le type de guidance. Du moment qu'on fait une guidance et qu'il y a les éléments qui sont portés à la conscience, on prend conscience de certaines choses dont on n'avait pas forcément encore conscience. Le fait d'en prendre conscience commence à déjà changer la donne. C'est aussi ce qui explique que parfois, on a des guidances qui ne se réalisent pas. On se dit, bon, ben, cette personne-là était nulle. Non, cette personne-là n'était pas forcément nulle quand elle a fait la guidance. C'est simplement qu'au moment là où la guidance est canalisée, au niveau de la médiumnité, c'est à l'instant T. D'accord? Du moment qu'on prend conscience de ces informations-là, on commence à modifier les choses, dans un sens ou dans un autre. Comme je disais tout à l'heure, ça peut faire peur, donc on peut freiner les choses. Donc du coup, on peut tout faire inconsciemment ou consciemment pour que ça n'arrive pas. D'une autre façon, aussi bien, on peut avoir une super nouvelle qui va arriver, ça nous bouleverse ou ça nous stresse un peu, ça peut faire peur aussi, ou voilà, on n'est pas prêt maintenant, ou au contraire, en fait, on l'attend tellement que ça change la donne aussi bien. Donc ça peut ne pas arriver aussi bien parce que simplement ces informations-là sont venues à notre conscience. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'à chaque guidance, il n'y a jamais rien qui se réalise, et juste parce qu'on est au courant, finalement, ça sert à rien de faire des guidances parce qu'il n'y a rien voilà, ça finalement, ça va pas nous aider. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais vraiment, je suis en train d'essayer aujourd'hui d'exposer, selon mon cadre de référence bien sûr, eh bien toutes les dérives que ça peut entraîner d'être dans cet extrême et d'être dans ce trop plein de guidance en se perdant de vue. Une guidance justement, alors de préférence personnalisée, mais même générale, même une guidance générale, une vidéo comme ça, un post comme ça sur internet, on tombe par hasard dessus, on est appelé voilà, on fait un choix, si c'est une guidance à choix, imaginons, on est appelé, on a un petit message, ce petit message il résonne, on sent qu'il est pour nous. Ok, mais c'est parfait. La guidance est là pour ça. Elle est là pour aider. Elle est là pour aider parce que elle est là aussi pour nous reconnecter à nous. Et ok, elle a rempli son job. Par contre, j'ai remarqué justement, et là j'en reviens à ce que j'annonçais en début de vidéo, le pourquoi en fait, de mon côté, j'ai essayé de réduire les guidances et là, bien, j'en arrive à quasiment plus en faire parce que j'ai remarqué que les personnes qui me suivent, alors avec tout, bien sûr, toute l'affection que je porte à toutes les personnes qui me suivent et il n'y a aucun jugement de ma part là-dessus, mais je remarque que la plupart des personnes ne suivent pas évidemment qu'un seul compte qui fait des guidances et en suivent généralement plusieurs et vont généralement regarder plusieurs guidances. Et j'ai eu des messages évidemment adorables de personnes qui m'ont dit c'est toujours en plein dans le mille, vraiment tu trouves toujours les mots justes, vraiment voilà, au niveau de la médiumnité il y a une grande canalisation voilà, qui tombe toujours juste avec toujours des mots réconfortants, etc. Oui, il y a des personnes que ça a beaucoup aidé, et là-dessus, je suis vraiment reconnaissante à ces personnes-là d'ailleurs de m'avoir fait le retour. Et puis après, j'ai des personnes aussi bien qui m'ont envoyé des messages, alors pareil, je le dis en toute bienveillance, sans aucun jugement, mais des personnes qui refusaient les messages qui venaient à elles. Non, ça ne peut pas être ça mon message, parce que non, ma vie ne peut pas se passer comme ça, ou non, mon ange ne m'enverrait jamais ce type de message. Ben non, parce que j'ai fait une guidance hier et on m'a pas dit ce genre de choses, donc là c'est que tu dois te tromper. Ou alors, le but n'est pas de venir dire est-ce que je me suis trompée, est-ce que je me suis pas trompée. Moi, je suis que le messager dans l'histoire. À chaque fois que j'ai fait des guidances, je l'ai toujours bien dit. Je canalise un message, je transmets un message. Le message ne vient pas de moi, donc concrètement, je transmets quelque chose. Après, on prend ou on laisse. Là-dessus, c'est pas ma responsabilité. Par contre, là, ça m'a un peu quand même mis la puce à l'oreille. À me dire ah oui, bon, quand même, que viennent dire ces messages-là en retour? Pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de retour-là? Qu'est-ce que ça vient dire? Est-ce que ces personnes-là ne sont pas complètement déconnectées d'elles-mêmes? Et j'ai creusé un peu. Déjà, j'ai pris le temps de méditer, j'ai plongé en moi, j'ai vu que parfois, ça avait déjà commencé à me déranger de faire des guidances un petit peu trop souvent. J'avais déjà eu envie de ralentir le rythme, hein, de lever un petit peu le pied. Et je me suis dit que c'était pas pour rien. Et en effet, voilà, quand je regarde où ça peut mener aujourd'hui, je me dis que la motivation et la raison avec laquelle je partageais ces guidances-là au départ n'est plus là dans les résultats.
C'est-à-dire que j'ai eu cette impression au lieu de fournir une aide en fait aux personnes pour pouvoir justement aider chacun à avoir ce petit coup de pouce, ce petit message qui redonne confiance, qui donne envie de continuer, d'aller de l'avant, ce message aussi qui aide à se plonger en soi, à se reconnecter en soi, à pourquoi pas donner envie aussi de mettre le doigt sur certains blocages pour les libérer, eh bien on était moins dans ce genre de choses. Alors je vais pas dire plus du tout parce que je sais qu'il y a des personnes merveilleuses qui me suivent et qui ne sont pas du tout dans ce type d'énergie, mais n'empêche que si je remarque une dérive de la sorte et que je continue à proposer des guidances trop souvent, je ne suis pas en accord et je ne suis pas alignée avec ce que je pense et ce que je ressens. Les conseils quand même que j'ai pour aujourd'hui par rapport à ces guidances, parce que bien sûr je ne dis pas d'arrêter complètement de regarder des guidances, je sais que de mon côté j'ai besoin de lâcher, je sais que de mon côté les guidances, je ne sais pas honnêtement comment je vais continuer les guidances à ce jour. Je vois ça comme un stop pour le moment. Après j'aime beaucoup ça, peut-être... je ne sais pas pour l'instant, je ne veux pas me prononcer sur le futur, mais j'ai quelques conseils quand même par rapport aux guidances. Évidemment, il n'est pas interdit de regarder des guidances et il y a des périodes où on a un peu plus besoin peut-être d'en regarder que d'autres. Et là-dessus, c'est important de s'écouter. Il y a des moments là où on a besoin d'avoir des messages, là, peut-être besoin d'être rassuré ou un peu plus aiguillé et c'est ok. Donc il y a des périodes peut-être où on ne va pas en écouter du tout ou une de temps en temps. Et il y a des périodes en fait là où on va en écouter un petit peu plus. Tant qu'on rentre pas dans l'extrême, moi je n'y vois pas de souci. Et je pense que chacun va mettre sa propre limite en fait. Et ce qui est important, c'est vraiment de toujours rester à l'écoute de ses ressentis. Il y a, surtout dans le cadre des guidances générales, il y a des choses qui nous correspondent et d'autres qui ne nous correspondent pas. Je ne dis pas de trier les messages qui nous arrangent et qui ne nous arrangent pas, mais quand on est vraiment connecté à soi-même, en fait, on arrive à faire cette différence. C'est vraiment important, en fait, parfois de se dire, je commence à regarder une guidance et elle n'est pas pour moi. C'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir en soi, vraiment de se dire, ben, ce titre il m'a attiré, ça avait l'air sympa, puis finalement, ben, je sens que ça me correspond pas du tout. Il faut apprendre à quitter la vidéo ou ne pas lire la fin du post et puis passer à autre chose. Il y a des fois, là, il n'y a pas toutes les guidances générales qui peuvent nous correspondre. Et ça, c'est important, je mets vraiment l'accent dessus, c'est vraiment important. Donc toujours vraiment regarder en soi. Bon, évidemment, rester raisonnable au niveau du nombre de guidances, hein, surtout sur un même sujet. Hein, on est bien d'accord, parce que je sais qu'au niveau de la sphère sentimentale, on a tendance, je l'ai bien vu, hein, le nombre de vues de vidéos au niveau sentimental sur YouTube. Hein, donc on a tendance à en regarder un certain paquet, j'imagine. Et puis j'ai eu des retours comme ça de personnes autour de moi qui m'ont dit oui, oui, j'ai regardé telle vidéo. Oui, bon, c'était toujours le même sujet au final. Après, quel est le message finalement? Quel message est ressorti de tout ça? Donc, essayez quand même d'écouter son intuition, et même si on a besoin et envie d'en regarder un petit peu, on n'y va pas, peut-être pas jusqu'à 10 par jour, bien sûr, je répète, c'est ma façon de penser, et chacun met sa propre limite, évidemment. On n'oublie pas surtout qu'on a toujours la responsabilité de sa vie, donc ça veut dire la capacité de changer et de faire évoluer notre vie. Par nos actions et notre état d'esprit, ça c'est très important. On a cette capacité, on a ce pouvoir en nous, donc on n'oublie pas quand même que ces guidances ne sont pas une fatalité. On a le pouvoir de faire changer les choses. Évidemment, après là c'est pareil, chacun va mettre ses croyances. On s'est incarné pour faire des expériences, il y a sûrement des carrefours de vie qui sont déjà, on va dire, plus ou moins planifiés d'avance, mais quand même, selon mon point de vue, on a le libre arbitre dans notre vie sur quand même énormément de choses et c'est à nous aussi en fait à rentrer en action pour mettre les choses en route, pour aller dans le sens que nous désirons aussi. Nous avons cette capacité-là, pardon, du moins nous avons le pouvoir d'essayer et ça, ce n'est pas rien. Donc après je me répète un petit peu, hein, j'ai déjà dit, voilà, ça j'ai déjà dit, ce n'est pas une fatalité. Tout est susceptible de changer du moment donc qu'on prend conscience de l'information et surtout en fait ce qui va tout changer c'est notre réaction face justement à cette prise de connaissance et c'est en nous positionnant finalement, en positionnant toutes comment on va comment dire, j'allais dire comment on va positionner nos énergies, mais c'est pas vraiment le terme exact. C'est comment nous on va se positionner en fait, dans quel sens vont aller nos énergies, et c'est ainsi en fait qu'on va influencer dans un sens ou dans l'autre. Mais ça, le plus souvent, c'est inconscient. Donc, concrètement, c'est vraiment pour moi le principal, c'est d'arriver à lâcher prise. Quand on regarde une guidance, bon, c'est sûr que je vais plutôt conseiller les guidances à but de développement personnel et les prédictives un peu moins souvent. Mais ça, bien sûr, après, chacun fera comme il veut. Hein. Mais lâcher prise, voilà. Et la petite phrase pour terminer que je dirais, c'est lâcher prise, c'est pas toujours facile, mais on peut
on peut éventuellement se dire, je laisse faire parce que je sais que l'univers va m'apporter le meilleur pour moi, par exemple. Parce que c'est vrai, d'une part, et d'autre part, en fait, ça permet justement de peut-être d'être un petit peu plus en confiance, parce que qu'est-ce qu'on cherche quand on vient écouter ou regarder une guidance? Le plus souvent, on cherche du réconfort, on cherche à se rassurer, on cherche à savoir si notre vie va s'améliorer pour le mieux. Et n'oublions pas que tout part de nous. Et ce qu'on cherche à l'extérieur à travers les guidances reflète déjà en fait quelque chose qui est déjà en nous. Donc tout ce que nous cherchons à l'extérieur, nous l'avons déjà là à l'intérieur. Donc le mot de la fin, c'est vraiment des guidances de temps en temps, bien sûr, chacun évidemment selon ses préférences et selon ses propres limites, mais en essayant évidemment de pas trop rentrer dans l'excès pour ne pas tomber dans toutes ces dérives-là et finalement finir encore plus mal que si on n'avait pas regardé la guidance, ou les guidances plutôt. Et voilà, finalement, on sait qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour réussir, on sait qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour créer notre vie, et on est épaulé, on est guidé, l'univers apporte à chacun le meilleur pour soi, et ainsi ça permet de garder son libre arbitre, mais aussi sa capacité d'action pour continuer à créer sa vie. Voilà ce que j'avais à dire sur ces guidances-là. Donc de mon côté, pour le moment en tout cas, je lève le pied. Ce n'est plus du tout aligné en tout cas avec mes idées, avec ce vers quoi je vais pour le moment. Je ne dis pas que j'en ferai plus du tout, mais peut-être ça sera plus exceptionnel. Il y a plein d'autres personnes qui proposent des guidances sur Internet. Je ne doute pas que vous trouverez votre bonheur aussi bien donc sur d'autres chaînes YouTube ou sur d'autres comptes sur les réseaux sociaux. Là-dessus, je n'en doute pas. Il y a des personnes qui font ça très bien d'ailleurs. Et, euh, et voilà. De mon côté, eh bien, j'espère que cette petite capsule audio t'a plu. En tout cas, c'est un format que j'apprécie bien et que je verrai peut-être eh bien, que je referai à l'avenir. Le temps nous le dira. Je suis en plein changement en ce moment, donc je vais laisser faire les choses et adapter au fur et à mesure. En tout cas, de mon côté, eh bien, je te souhaite le meilleur, avec guidance ou pas. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.